Comment faire pour maîtriser le stress lors des grands rendez-vous? Salut, c'est Teddy de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est super important aussi, c'est le stress. Donc c'est quelque chose qui, dans le football en tout cas, quand on parle de stress, forcément, on associe stress à faiblesse. Et les joueurs de foot, ils n'aiment pas trop ça, qu'on les considère comme des joueurs qui sont faibles. Mais en réalité, le stress, il est beaucoup plus important et beaucoup plus répandu dans le football qu'on le pense. Et c'est encore un domaine qui est tabou. C'est pour ça que quand on parle de préparation mentale, les gens, ils n'aiment pas trop ça. Le préparateur mental, il nous renvoie à quoi? À nos faiblesses. Et celui qui prend un préparateur physique, est-ce qu'il est faible? Non. C'est qu'il veut développer, optimiser quelque chose qu'il fait déjà. Pareil, celui qui veut arriver à gérer son stress, il faut qu'il prenne quelqu'un qui peut l'accompagner à optimiser justement la gestion du stress. Et c'est pas être faible, c'est être quelqu'un d'intelligent en fait. Quand on sait qu'on a quelque chose qui nous fait défaut, celui qui est intelligent, il essaie de trouver des solutions pour le gommer. Il ne cherche pas à le cacher ou à le mettre de côté. Non, il essaie de trouver des solutions pour que justement ça l'aide à être plus performant. Donc le stress, je vais donner juste un point pour justement si tu veux essayer de gérer le stress plus facilement en compétition. Pour gérer le stress en compétition, quand tu sens que tu es stressé, et les signes qui montrent que quelqu'un est stressé, ça peut être la transpiration, mais c'est pas forcément tout le monde, hein. Ça peut être la transpiration, ça peut être le regard qui est flou, ça peut être quelqu'un aussi quand tu lui parles, il n'entend même pas ce que tu lui dis. Ça peut être quoi aussi le stress? Le stress, on peut le noter aussi quand une personne, elle a du mal à parler. Elle a du mal à parler, elle parle vite. Aussi, les palpitations du cœur. Tu vois que ton cœur il commence à taper dans ta poitrine. Et des fois, tu peux avoir une boule aussi ici. Tu sens qu'il y a une raideur au niveau derrière ta tête. Ça, c'est un signe de stress. Ben, comment faire pour réguler tout ça? Mais il faut que tu essayes de fixer ton attention sur quelque chose que tu contrôles. Tu ne contrôles pas le public. Tu peux pas dire au public, taisez-vous ou sortez du stade, parce que quand vous serez plus là, je serai moins stressé. Tu peux pas dire à tes parents, papa, s'il te plaît, ne viens pas au match, parce que quand tu viens, je suis stressé. Tu peux pas dire à ton entraîneur coach, est-ce que vous pouvez changer de côté, parce que quand vous êtes de mon côté, vous me stressez. Tu peux pas dire à un de tes partenaires qui a une influence sur le groupe, quand il est sur le terrain avec toi, que tu as l'impression qu'il te regarde ou il ne t'aime pas, par exemple. Tu peux lui dire, ouais, s'il te plaît, un tel, sors du terrain parce que quand tu es sur le terrain, tu me stresses. Ou quand tu es observé par un recruteur, tu sais qu'un recruteur va venir. Tu peux pas dire au recruteur, s'il te plaît, recruteur, est-ce que tu peux juste venir un peu plus tard? Parce que moi, justement, je suis stressé quand il y a quelqu'un qui vient me voir jouer. Tu peux pas faire tout ça. Alors, comment tu peux faire pour bien gérer ton stress? Ou essayer justement de diminuer ce stress-là qui est présent? Ben, en te focalisant sur ta respiration. D'accord? Quand tu es stressé, essaye de te focaliser sur ta respiration. D'accord? Essaye de regarder ce qui se passe quand tu respires. Sentir l'air qui traverse, d'accord? Qui part du nez et qui descend jusqu'au ventre. Ou inversement, qui part du ventre et qui remonte jusqu'au nez. D'accord? Le fait de te focaliser sur ton intérieur, ça va te permettre d'oublier l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La respiration, ça permet de réguler aussi les battements du cœur. Tu verras que quand tu cherches à respirer, quand tu es stressé, tu cherches à respirer, tu inspires, tu expires, ben, tu vas voir que au fur et à mesure, les palpitations elles vont se faire de moins en moins fortes. Et c'est ce qui va se permettre justement de reprendre, on va dire, entre guillemets, le contrôle sur ce stress. Et c'est quelque chose de super important et ça paraît simple comme ça, mais c'est souvent quand on est stressé, on oublie ça. D'accord? Et donc, toi, pense dès à présent, quand tu commences à sentir les signes du stress, de te focaliser sur ta respiration. Ok? C'est super important. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.